Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI. Dieu a rendu disponibles les bénédictions du ciel pour vous. Ce que vous devez faire, c'est de vous y plonger. Vous pouvez l'avoir sans en bénéficier si vous ne suivez pas ce que Dieu a recommandé. C'est important pour vous de vous assurer et de comprendre que le simple fait de dire que je vais à l'église n'est pas suffisant. Vous devez être profond en Dieu et grandir en Dieu chaque jour. Oh, j'ai trouvé une église, c'est bon. Mais il faut comprendre que mon peuple périt par manque de connaissance, ce qui veut dire qu'il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance. Le simple fait que vous êtes un enfant de Dieu ne vous ouvrez pas à toute autre connaissance immédiatement. Ça vient vers vous automatiquement. Il faut la construire. L'un des premiers travaux que Dieu a donné à l'homme, et le seul qui arriva avant la chute de l'homme, avant le péché, était que l'homme soit un cultivateur. Tu mangeras à la sueur de ton front. Quand Dieu vous donne une relation, il veut que vous puissiez la cultiver. Quand Dieu vous donne un don, que ce soit le don du Saint-Esprit ou un talent, il veut que vous puissiez le cultiver. C'est une bonne chose de l'avoir, mais jusqu'à ce que vous le cultivez, vous le développez, vous n'allez pas en bénéficier. Comprendre l'autel vous donnera votre position légitime en Dieu. Cela vous alignera quand Dieu veut que vous puissiez rentrer. Après la chute de l'homme, le péché a envahi la terre. Et Dieu vous réclamait. La Bible déclare, il construit un autel et sacrifia tout ce qu'il avait de meilleur sur cet autel. À Golgotha, il a placé son propre fils pour mourir sur la croix de Calvaire et même verser de son sang, juste pour que vous puissiez être repris. Ce que vous ne pouvez pas obtenir naturellement, vous l'obtiendrez à partir de votre autel. C'est une présentation d'Alléluia Ministries International. Vous ne pouvez pas jouer avec l'autel. Alors, je vous ai appris que chaque autel a un gardien. Vous devez être le gardien de votre autel. Bien qu'il y a beaucoup à dire sur les qualités d'un gardien de l'autel, au pasteur, j'ai partagé cette chose clé qui rend un gardien d'un autel efficace. Mais celles-là sont pour les pasteurs qui conduisent des autels généraux, ce qui veut dire des autels pour tout le monde. Mais je voudrais vraiment partager avec vous 3 choses clés pour votre autel personnel. Si vous avez un autel, et vous, en tant que gardien de cet autel, vous devez être efficace. La première qualité ou la première chose que vous devez faire, c'est d'être dévoué à votre autel. Un autel dont le gardien est distrait manquera l'occasion d'être efficace. Un gardien de l'autel doit être dévoué à son autel. Vous aviez bâti un autel dans votre maison pour vos enfants. Ce n'était pas une plaisanterie, ce n'était pas un événement d'un jour que vous faites aujourd'hui et ensuite vous passez à autre chose. Vous devez savoir que votre autel ne peut pas mourir de soi-même. Si vous passez à autre chose, cela ne va pas le tuer. Vous devez donc y prêter attention. Si on doit vous appeler gardien d'un autel, vous devez être dévoué à cet autel. Si vous voyez les autels démoniaques et les personnes qui bâtissent des hauts lieux, vous les verrez jour et nuit à leur haut lieu. C'est leur lieu de travail. C'est leur base. C'est leur endroit d'opération. Vous devez être dévoué à votre autel. Ainsi, si je suis un gardien de cet autel, je serai dévoué à cet autel. Dieu vous a orienté pour bâtir un autel. Cependant, vous êtes partout, sauf à votre autel.
Vous avez même oublié tout à propos de l'autel. Ah, j'avais un autel, je sais. Levez votre main et dites, mon autel, c'est ma vie. Dites, mon autel, c'est la base de ma puissance. Par conséquent, vous devez être complètement dévoué à cet autel. Mon autel ne peut pas être un endroit où mes enfants entrent et sortent. Je le garde. Je suis présent. Parce que je comprends ce qui en sort. Mon autel est un câble de vie. Ce n'est pas un endroit pour les jeux d'enfants. Vous devez être dévoué à cet autel. Si c'est votre autel, et si vous en êtes le gardien, votre engagement pour cet autel doit être au maximum. Deuxièmement, très rapidement, un gardien efficace d'un autel doit être capable de déposer le plus grand sacrifice sur cet autel à tout moment. Un gardien d'un autel doit être capable de déposer le plus grand sacrifice sur cet autel à tout moment. Si je suis un gardien de cet autel, je dois être capable de déposer sur cet autel le plus grand sacrifice. L'autel de ma famille, l'autel que Dieu vous a demandé de bâtir pour votre famille. En tant que gardien de cet autel, vous devez y poser à tout moment nécessaire le plus grand sacrifice. Pas vos enfants, vous, parce que vous êtes gardien de cet autel. Si je suis votre père spirituel, si je suis établi ici comme gardien de cet autel, il m'a été donné ma responsabilité devant Dieu de déposer sur cet autel le plus grand sacrifice. S'il y aura des gens sur cet autel qui offriront plus que moi, quelque chose ne va pas en ma qualité de gardien. C'est pourquoi je répète sans cesse, je dois rester sur mes genoux afin que vous puissiez rester debout sur vos pieds. Mon travail comme gardien de cet autel est d'être un intercesseur. Être comme étant celui qui se tient devant Dieu et parler à Dieu à partir de cet endroit pour vos vies. Le sacrifice requis pour cet autel est littéralement ma vie humaine. Quand tout le monde va fêter, excusez-moi, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être sur cet autel. Je n'ai pas de temps pour de belles fêtes. Non, je n'ai pas ce temps de jeter des pierres à un autre. Non, je n'ai pas le temps de faire des commérages. Je n'ai pas le temps de me faire distraire. Je suis trop occupé sur cet autel. Écoutez-moi, vous ne le verrez jamais de moi, vous n'entendrez jamais de moi, en public ou en secret, directement ou indirectement, jeter des pierres à un homme de Dieu. À un homme de Dieu, je ne jetterai jamais des pierres. Que je vous comprenne ou pas, c'est votre affaire avec Dieu. Je suis occupé de rester ici. Je n'ai pas de temps pour les bons moments. Je n'ai pas le temps pour les bons moments. J'ai besoin de peiner. J'ai besoin de lutter encore. Le diable ne tire pas à bout portant. J'ai besoin d'être un bouclier. J'ai besoin de me lever comme Moïse l'a fait au-dessus de la montagne pour Israël et dit, Dieu ne permet pas aux Madianites de vaincre tes enfants.
Ne permets pas à ton fils de mourir par cette maladie. Ne permets pas à ta fille de tomber dans ce piège. Oh Jéhovah! Oh God, thank you. Un gardien d'un hôtel doit être capable de poser le plus grand sacrifice. Paul, dans 1 Corinthiens, dit ceci. Je remercie Dieu, je prie en langue, plus que vous tous. Dans l'ancien anglais, on dit plus que vous tous. J'aime le vous tous. Je remercie Dieu, je prie en langue, plus que vous tous. Quand il parle de vous tous, il parle des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, qui ont prophétisé et opéré avec toutes sortes de dons spirituels. Mais il dit, je remercie Dieu, je prie en langue, plus que vous tous. Ce n'était pas une compétition négative. Il voulait montrer qu'en tant que père sur vous, en tant que leader sur vous, je suis appelé à faire beaucoup plus que vous. Quand vous jeûnez pendant 7 jours, je ne peux pas jeûner pendant 3 jours. Quand vous donnez un, je ne peux pas donner un. Je dois me vider moi-même. Alors je parle dans le contexte de cet hôtel, en espérant vous donner une image de vous dans votre hôtel personnel. Cet endroit dédié, cet endroit établi où vous invoquez le nom de Dieu. Cet endroit de vos vœux, cet endroit d'échange, cet endroit de votre alliance, cet endroit où vous appelez les noms de vos enfants, cet endroit où vous appelez cette affaire où vous y posez vos ambitions pour qu'elles prospèrent. Je veux que vous puissiez comprendre que si vous devez être coté spirituellement comme le gardien de cet hôtel, vous devez être capable en n'importe quel moment d'y déposer le plus grand sacrifice. Sacrifice égale puissance. Que quelqu'un dise sacrifice égale puissance. Sacrifice égale puissance. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas de puissance. Ceux qui veulent naviguer dans la puissance de Dieu et pensent que c'est aussi simple, réfléchissez encore. Dans le monde spirituel, quand vous entrez dans un plus haut niveau de sacrifice, vous le ferez seulement à un niveau élevé. Si vous entrez plutôt dans un plus haut niveau de puissance, vous le ferez seulement au travers d'un haut niveau de sacrifice. Si votre niveau de sacrifice est là, votre niveau de puissance ne peut pas être là-haut. C'est un mauvais rêve, ça n'arrivera jamais. Amen. Les hommes et les femmes qui savent comment prier. Élie est allé au-dessus de la montagne. La Bible dit, il s'est agenouillé devant Dieu. Il a placé sa tête entre ses genoux. Ne faites pas ça chez vous. Il a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il a continué à faire ça jusqu'à la 7e fois. Le ministère devient une perte de temps quand tout ce dont vous pensez est de faire briller vos chaussures. That's right. Il n'y a aucune puissance en vous. Vous êtes littéralement une disgrâce dans ce qu'on appelle le ministère. Pas de fruits. La seule bénédiction que nous voyons en vous, c'est une grande bouche. Seigneur, aide-nous. Vous aviez rejoint le ministère parce que vous vouliez être applaudi. Vous aviez rejoint le ministère parce que vous pensiez que quelqu'un allait transporter votre Bible. N'êtes-vous pas assez fort de la transporter vous-même? Le ministère. Si vous voulez réussir dans le ministère, vous devez comprendre qu'un ministre est un serviteur. Amen. Vous devez comprendre, si vous ne pouvez pas laver les pieds, vous ne pouvez pas être le leader. Si vous ne pouvez pas laver les pieds, vous ne pouvez jamais être spirituellement une bénédiction pour eux. Si vous, en tant que, peu importe comment vous vous appelez, je ne parle pas d'ici seulement, ok? Peu importe ce que vous êtes, si vous pensez que je suis un ministre, j'en ai 12 sous mon autorité et que 12 fois par jour, ils doivent laver mes pieds. Vous, The devil.
quelque chose ne va pas avec vous. Sacrifice. Sacrifice en faisant. Sacrifice en étant. Savez-vous comment pleurer les larmes de quelqu'un d'autre? Avez-vous déjà quitté votre propre peau pour vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre? Sentir leur douleur. En moins de sentir leur douleur, vous ne pouvez pas prier efficacement pour eux. À moins que vous ne portiez le fardeau, vous ne serez jamais capable de vraiment représenter le besoin devant le Dieu Tout-Puissant. Jesus. Si vous devez être un grand sacrificateur sur votre autel, vous devez être capable à n'importe quel moment d'y poser le plus grand prix, le plus grand sacrifice. Si vous comprenez la vie du sacrifice, vous comprendrez la vie de la puissance. La dernière, mettez-vous s'il vous plaît. Si vous devez être un gardien d'un hôtel qui est efficace, vous devez observer les exigences de l'hôtel et être en mesure de le renforcer. Vous devez observer les exigences de votre hôtel et être capable de le fortifier. Non seulement pour vous-même, mais le fortifier pour tous ceux qui sont autour de vous. Il y a une manière de se comporter dans la maison de Dieu, il y a une manière de se comporter sur mon autel. Peu importe combien vous êtes talentueux, peu importe combien de gens vous aiment, sur mon autel, il y a une seule façon, soit allez-vous-en. Amen. Écoutez, je vis en soumission. Je ne fais pas les choses parce que j'ai envie de le faire. Qui êtes-vous? De quel trou êtes-vous sorti pour venir ici et imposer une volonté qui est contraire à la volonté du Dieu Tout-Puissant sur cet autel? Je vais vous aider à trouver la porte. Je vais vous chasser tellement fort que ça va vous prendre le temps pour vous recouvrir. Jesus. Sur mon autel, il y a soit une façon, soit allez-vous-en. Pourquoi? Parce que je suis le gardien de cet autel. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il m'a été donné d'observer les exigences de cet autel et m'assurer qu'il est fortifié. Et je vous ai dit ceci en rapport avec vos propres hôtels. Si vous avez bâti un hôtel, vous devez vous assurer que cet hôtel, s'il y a des exigences, qu'elles sont toutes appliquées. Et quiconque vient dans votre jungle doit s'y accorder. Amen. Il y a de ces maisons où, avant d'y entrer, vous n'entrez pas avec vos chaussures, il faut les enlever. Et quiconque qui est dans cette maison, qu'il en soit le propriétaire ou le chef de la maison, s'il vous voit avec vos chaussures, il lui a été donné de vous dire d'enlever vos chaussures. Comprenez-vous? Laissez-moi vous dire quelque chose. La spiritualité est mieux comprise dans la loi du sacré. Là où se trouve un sens du sacré, la spiritualité fleurit. Là où il y a un sens du sacré, la spiritualité fleurit. La spiritualité s'accorde avec le sacré. Si tout est tout, je vous promets, vous allez rater ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. Voyez-vous, nous comprenons tous que nous sommes sauvés et que nous ne sommes plus liés aux choses que nous voyons. C'est de la même façon que l'ennemi nous a amenés à l'extrême. Ou dans la maison de Dieu aujourd'hui, on se comporte juste comme ça. Vous mentez même dans la maison de Dieu. Je pense que c'est un double péché. Au moins mentez même au parking, mais vous mentez même dans l'auditoire. God help us. Si vous devez tomber à la tentation, avant, conduisez-les vers le parking. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous amène au parking, n'y allez pas.
Mais c'est juste pour dire, voyez-vous, nous avons tellement négligé les choses que vous montez dans la maison de Dieu. Vous pouvez venir toucher l'autel, pas pour une raison particulière, mais juste pour montrer à quelqu'un qui vous êtes. De là jusqu'ici, vous marchez comme si nous sommes dans un défilé de mode ou autre. Tous ceux qui sont dans le Saint-Esprit doivent s'arrêter parce que vous... Rassurez-vous de nous rejoindre prochainement pour la continuation de cet enseignement. Quand le sacré est bien établi, la spiritualité fleurit. Certains d'entre vous, vous le savez, quand vous consultiez, vous allez chez ce docteur traditionnel. Là, vous pouviez être un haut placé dans la société, mais là, éduqué ou pas, cet homme va vous faire sentir petit. Enlevez vos chaussures, pas là-bas, mettez-vous par terre, vous et votre épouse. Monsieur et madame, mettez-vous par terre. Juste en créant cet environnement, vous dites quelque chose. Il vient vers vous, il vous regarde. Hey! Là où il y a un sens du sacré, la spiritualité fleurit. Et quand le sens du sacré est perdu, la spiritualité est amoindrie. Vous vous êtes marié à une femme spirituelle. Votre femme est remplie du Saint-Esprit. Elle sert Dieu. Mais parce qu'elle est votre femme, vous la sous-estimez. Vous la prenez à la légère, vous criez sur elle à tout moment. Vous verrez des gens venus de partout être bénis par elle et au travers d'elle. Mais vous, car vous voyez, vous avez négligé le sacré. Assurez-vous que dans tout ce que vous faites, que ça soit une relation ou les choses de Dieu, que vous gardiez le sacré. Et quand il s'agit de l'autel que vous aviez bâti, sur lequel vous êtes appelé à en être, le gardien, gardez le sacré. J'ai un secret à partager avec quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle, connu comme l'une des voix la plus précise et prophétique de notre temps et un père indiscuté dans le monde prophétique. Le pasteur Alf Lukau a pu établir toute une armée de prophètes dans ce monde. Le temps d'errer dans le noir sans aucune direction est révolu. Il est temps de changer votre vie à travers le prophétique. Pasteur, ce monsieur a été en chaise roulante pendant 7 longues années. Pendant 7 ans, il a fait confiance à Dieu et Jéhovah Rapha l'a touché aujourd'hui. Il a été pris par surprise et la puissance de Dieu l'a saisi pendant que vous passiez devant lui. Elle a été amenée à l'église dans une ambulance. Oui, homme de Dieu, parmi les gens pour que j'ai prié. Oui, est-elle apte de courir maintenant? Complètement guérie. Recevez. Chaque fois que vous conquérez un territoire, vous devez planter votre drapeau. Pendant combien de temps était-il aveugle? 3 ans. Il a été aveugle pendant 3 ans. Maintenant, vous pouvez me voir. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Ce monsieur a été cloué sur un fauteuil roulant pendant 6 longues années. Pendant 6 ans, oui, 6 ans. Pouvez-vous marcher maintenant? Regardez ça! Regardez ça! C'est incroyable! Homme de Dieu, cette femme était aveugle pendant plus d'1 année. Elle était aveugle. Jésus l'a fait. Elle a été amenée morte dans une ambulance. Regardez ce que Dieu a fait pendant 1 mois. Face à l'échec, face au VIH. Que quelqu'un dise oh, Rapha! En tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que l'exercice de cette autorité est aussi votre part.
Car le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le diable n'a aucun moyen de vous nuire. Il n'a aucun moyen de vous nuire. La Bible dit que vous êtes invincibles. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ils viendront contre vous par un chemin. Ils seront dispersés par cet chemin différent. Wouh! Viviane, Is this your mother? est-elle votre mère? C'est qui? C'est Lucie? C'est ma tante, pardon. C'est ma tante. Et c'est qui l'autre? Mon demi-frère. Jésus. Elle est remplie d'émotions. Elle a quitté le Nigeria jusqu'ici afin d'expérimenter Dieu à Johannesburg. Tendez vos mains en sa direction. Laissez-moi vous dire, vous êtes venus chercher Dieu en ces lieux. Oui. Et vous avez été connectés bien avant. Oui. Vous vous essoufflez. Donnez ceci. Vous rentrez au Nigeria ce mercredi? Oui. Vous rentrez le mercredi? Oui. Très bien. Quelqu'un va vous aider en tenant ce micro. Quelqu'un va vous aider. Est-ce que votre mère prie? Oui. Est-elle une servante de Dieu? Oui. Elle l'est. Elle prie? Oui, elle l'est. Elle s'est confiée à Dieu pour quelque chose qui a trait au visa. Oui, son passeport. Et elle est en train de me regarder maintenant. Elle vous regarde? Parlez-là et dites-là que son heure a sonné. Parlez-là. Maman, votre heure a sonné. Dieu vient de vous localiser. Il vient de le faire. Vous savez, vous êtes cher pour votre maman, vous êtes cher pour votre mère. Raison pour laquelle j'ai demandé si elle sert Dieu. Si elle aime Dieu, c'est parce que Dieu vient de la localiser. Elle a foi en Dieu. Est-elle en Europe? Oui, elle est en Espagne. Elle est en Espagne, ok? Parlez-là en Espagne. Maman, vous l'aviez dit. Nous sommes ici et Dieu vient de vous localiser. Il vient de vous voir. Gloire à Jésus. Vous avez parlé à un pasteur et nous l'accomplirons à partir d'ici. Étendez vos mains. Un miracle est en train de se produire en Espagne pendant que le pasteur Alf est en train de déclarer ses paroles. Vous voyez votre fille ici? Afin que vous sachiez que Dieu a écouté vos prières. Ce pourquoi vous lui faisiez confiance, je vois que vous avez un problème. Et vous avez fait confiance à Dieu pour le problème du visa ou passeport. Et le Seigneur m'a parlé qu'il va le résoudre maintenant. Écoutez-moi. Dieu dit que la grâce qu'il a libérée sur vous, c'est ce qui vous a conduit jusque-là. Vous avez beaucoup de problèmes, mais il vous a gardé par sa main puissante et il vous a protégé. Il me demande de vous dire d'essuyer vos larmes. Car plus grand que ce que vous avez vu est sur le point de se manifester. Et écoutez-moi, j'entends récompense. Ceux qui vous ont trahi hier, ceux qui se sont moqués de vous, vont vous admirer en cette saison. Vous êtes entrés dans votre saison. Vous allez venir témoigner en ces lieux, comme un signe que vos problèmes ont été résolus. C'est un bon moment
Nous prions pour vous. Nous en avions discuté hier. Nous en avions parlé hier que nous reviendrons en ces lieux ensemble pour témoigner parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est très possible, je le sais. Je ne comprends pas, mais je crois seulement. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, voyez-vous, il y a quelque chose. Vous êtes connecté à l'autel. C'est pourquoi vous nous suivez fréquemment afin de recevoir de notre part. Mais écoutez ceci. Je déclare une accélération sur votre vie. Amen. Quelqu'un doit vous aider car il y a des gens que nous devons déraciner. Je ne veux juste pas qu'elle devienne une histoire médiatisée. Vous comprenez? Je ne veux pas que ça soit une histoire médiatisée. Il y a des gens que nous devons chasser. Et ils sauront que vous êtes venus rencontrer Alf Lukau. Jesus. Rebasata. Jesus. C'est votre enfant? Oui, ma fille. Elle est spéciale. Je le sais. Vous le savez. Je le sais. C'est votre fille, oui. Je le sais. Combien en avez-vous? Juste 2. Un garçon et une fille. Un garçon et une fille, oui. Chidike. Chidike et Christelle. Chidike, oui. Vos enfants sont votre trésor. Oui. Connaissez-vous Stanley? Oh oui, ok. Oh oui, très bien. Nous nous arrêtons par là. C'est bon. Ma fille bien-aimée, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle n'a pas voyagé en vain. Pasteur Alf Lukau est entré dans le détail de sa famille. Cela prouve que les yeux de l'Éternel sont sur elle et que sa saison de changement est arrivée. Et en vertu de la puissance de Dieu libérée sur elle par le pasteur, un miracle va devoir se passer dans sa vie. Gloire à Jésus. Oh Lord, it is well, Lord, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. Francis a pris votre argent pour aller en Chine, pour les affaires, et vous a tourné le dos. Je suis en train de voir un homme, et cet homme a 12 femmes. Mon père s'est marié à 12 femmes. Mon père s'est marié à 12 femmes. 12 femmes, oui. Je vois 63 enfants. Mais votre mère est la 11e femme. Si vous êtes un vrai homme de Dieu, parlez-moi aujourd'hui. Je vous parle maintenant. Je vois vos cicatrices ici. Ceci est arrivé l'an dernier, le 28 mai. Vous aviez connu un accident. Vous étiez dans une Corolla blanche. Et il y avait 4 personnes dans la voiture. 2 sont mortes sur le champ. Cela se passait en Leneja. On vous a conduit à l'hôpital. Et vous êtes resté à l'hôpital. Et c'est comme ça que vous avez eu ces cicatrices. Est-ce vrai? Je suis en train de voir un porte-monnaie noir avec 2 cartes à l'intérieur. Je vois 2 cartes. Une jaune, c'est une carte d'identité. Une autre, c'est un visa, elle est verte. Il y a votre permis de conduire. Je vois 50 rondes dans le porte-monnaie. Je vois un papier. Un morceau de papier avec beaucoup de chiffres. Chiffres. De l'autre côté, il y a 1, 2, 3.
Il y a de la sorcellerie qui attaque vos enfants. Pendant que vous pleurez pour vos garçons, vous pleurez également pour votre fille unique. Vous dites, oh Dieu, même Viviane, n'est-ce pas vrai? Oui, oh, c'est vrai, oui, c'est ça. Il y a un problème qui vous dérange en rapport avec vos enfants. Quelqu'un vous manipule pour que vous tuiez vos enfants. Hey! Oh mon Dieu. Ah, c'est vrai? Comment l'avez-vous su? Ah, c'est vrai. Vous êtes un ange. Je vois un garçon dont le père s'appelle Yann, la mère Naomi, l'enfant Luki. Et Luki frappe sa tête au mur, souvent. Et c'est ce qui vous dérange. Mais le Seigneur Dieu que je sers aujourd'hui, il dit que vos prières ont été entendues. À 16 ans, vous aviez quitté KwaZulu-Natal pour venir ici. C'est là que les choses ont commencé. Vous avez quitté KwaZulu-Natal pour venir ici. Vous aviez rencontré un homme du Nigeria. Et il vous a dit que son nom est Kes. Oh, vous m'aviez fini, oh. Je vois les os de votre mère être récupérés après 25 ans. Je vois un endroit appelé Wakiso. Je vois Wakiso. C'est comme si Wakiso se trouve à Nantana. Comment se fait-il que vous puissiez prophétiser sur quelqu'un? Vous aviez payé cette personne. Ou vous suivez cette personne, ou vous investiguez sur cette personne d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous utilisez le pouvoir de divination. En ce moment, vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui est en prison. On l'a piégé pour prendre ce qu'il a pris. Ololo, Bita. Si Jésus-Christ ne vient pas pour vous, personne ne peut vous aider. Aucun pasteur, aucun évêque, aucun prophète, aucun ritualiste, aucun médecin, aucun charlatan. Personne ne peut vous aider. Nous tournons tous nos regards vers lui, Jésus. Arrêtez d'aller d'un endroit à un autre, d'une montagne à une autre. Mais le Seigneur est en train de montrer que l'enfant n'est pas mort, l'enfant est vivant. Vous n'êtes pas la première femme d'Isaac parce que je vois Loveness. Loveness est mort. Le Seigneur me montre que l'esprit de Loveness ou un esprit qui vient comme Loveness apparaît dans vos rêves à tout moment. Oui, c'est vrai. Pamela, pourquoi? Stanley veut un enfant. Oui. Par conséquent, vous aviez prié. Après avoir prié, vous vous êtes décidé d'aller quelque part. Oui. Vous êtes allé chercher de l'aide. Je vois même Joseph au Canada. Joseph est en train de conduire un camion. Mais la femme l'a quitté. 1, 2, 3, les enfants. 1, 2, 3. Ils seront bénis de Dieu parce que vous êtes venus en ces lieux et parce que vous êtes entrés dans l'onction de Dieu. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous racontez des histoires, non. L'interférence dans l'onction est en train de venir d'une source qui n'est pas loin de vous. Sachez que la source est là, mais la source est mal placée et est en train de détruire tout ce que Dieu vous a parlé. Et écoutez-moi, vous le permettez vous-même. Tout le monde dans votre famille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout le monde. Vous aimez Dieu et vous aime aussi. Dieu aime les enseignants. Et je vois une femme en Russie. Oui, cette femme est enceinte. Oui. Votre femme est morte il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Si. Il y a un homme. Il dit qu'il ne veut plus de vous et a engagé une procédure judiciaire contre vous. Mon mari m'a envoyé au tribunal. Votre mari vous a envoyé au tribunal.
mais il s'est déjà marié à une autre pendant qu'il vous envoie au tribunal. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Je le suis. Dites à Clint, de là où je viens, nous disons, oh mon Dieu, vous êtes dans une relation avec Moutaoung. Et Moutaoung dit, je veux t'épouser. Mais Lorraine a brisé votre cœur en disant que vous n'allez pas vous marier à cet homme. Vous épouserez mon fils, ce qui veut dire votre propre oncle. Oui, la raison pour laquelle tous ces événements arrivent, c'est parce que vous avez été adopté dans cette famille. 2 ans passés, quelque chose est arrivé à Anastasie. Anastasie et Christine, vos 2 filles. Vous aviez reçu un appel de votre sœur Joss qui vous a dit que le fils de votre autre sœur Junior a violé vos 2 filles. Lorsque le bébé est sorti, je me suis dit que je vais le rapporter à mon père. J'irai voir le prophète Al-Floukaou. Elle a essayé de se donner la mort. Je compte 1, 2, 3. La première fois, elle s'est coupée. Le ministère de la parole est un ministère vivant. Parce que la Bible déclare, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous êtes rentré à la maison pour accoucher. 4 mois après, votre enfant est mort. Cependant, vous ne lui avez pas dit que l'enfant était mort. Oui, je ne lui avais pas dit. Je l'ai menti. J'ai pris le bébé de mon ami et je lui ai présenté en tant que son fils. C'était un garçon dont le nom était Junior. Vous aviez dit à votre mari que Junior n'était pas son sang lorsque vous êtes encore tombé enceinte. Oui, papa. Je vous entends prier pour le travail. Oui, vous priez pour le travail. Vous êtes combattu par les vôtres. Vous êtes combattu par les vôtres. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous racontez des histoires. Non. Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes AMI.